Allons, les filles. Bonsoir, mes chéris. Ne vous pendez pas comme ça après votre père. Il doit avoir les reins brisés à porter sa réclame comme un pauvre Jésus portant sa croix. Oh. Si la Cosette était moins maigrichonne, c'est elle qu'on enverrait avec ça sur le dos. Elle est bonne qu'à manger notre pain, celle-là. Si elle ne rapporte plus rien, il va falloir songer à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Le voyage a beaucoup fatigué Cosette, elle se repose. Où ça? Dans mon bureau, à la mairie. Maintenant elle dort, vous la verrez un peu plus tard. Merci. Merci, monsieur. Tu sais lire? C'est signé du président de la cour d'assises. Quand je pense que j'aurais raté ça si tu m'avais révoqué comme je te l'avais demandé, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je n'avais pas à vous sanctionner puisque vous aviez raison. Ça te regarde. Allons, assez perdu de temps. Suis-moi. Oui, mais pas tout de suite. Je te préviens, Valjean, si tu tentes de résister... Je ne résiste pas. Je vous demande seulement 24 heures, c'est tout, le temps d'aller chercher sa fille. Si vous n'avez pas confiance, venez avec moi. Et vous l'ont rendu. Vous l'avez ramené. C'est vous-même, monsieur Madeleine, qui me l'avez dit. Non, Fantine. Je n'ai pas ramené Cosette. Tu veux savoir la vérité, pauvre folle? Je vais te la dire, moi. Cet homme que vous vous obstinez tous à appeler Monsieur Madeleine est un voleur, un brigand, un ancien forçat. Son vrai nom est Jean Valjean. Et je vais le reconduire au bagne d'où on n'aurait jamais dû le laisser sortir. Non, c'est impossible. Ma fille. Il a promis d'aller chercher ma petite fille. Il fallait t'en occuper de ta fille au lieu de faire le trottoir. Trop tard maintenant. Tu ne la reverras jamais. Vous l'avez tué. Réfléchis, Valjean. Si tu te rebelles, ce ne sera plus seulement le bagne, mais la guillotine. Eh bien, tant mieux, vive la mort. J'ai promis à cette femme d'aller lui chercher son enfant. Et je tiendrai ma promesse. Monsieur Madeleine. Retournez au travail, sinon je vous mets tout à l'amende.
rivière pour tromper les chiens. Oui, mais dans quel sens? Vers l'aval ou vers l'amont? Contre le courant, il va toujours contre l'ordre, contre la loi, contre son propre intérêt même. Ils aboient comme ça. Ils aboient parce qu'ils ont peur du feu, monsieur, comme toutes les bêtes. Mais faites reculer les chiens, vous autres. Cette satanée fumée va les priver de leur flair. Il va faire nuit dans moins d'1 heure et il y a l'orage dans cette saison. Ils sont terribles, très violents. On continue jusqu'à ce qu'on le retrouve. L'inspecteur Javert avait pensé que vous pourriez tenter de repasser par ici. Et il m'a choisi pour monter la garde. Il a dû se dire qu'il ne trouverait personne de plus fiable qu'une servante de Dieu. Ce pistolet, c'est pour tirer sur moi. Vous me croyez capable? Hier, non, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne sais pas. Il est chargé à blanc. Je dois juste tirer pour donner l'alarme au cas où je vous verrai. Vous me voyez? Pourquoi vous ne tirez pas? Je dirais que je vous ai pas vu. Mais ça, ma sœur, c'est un mensonge. Oui. Le deuxième depuis ce matin. Après celui que j'ai fait à la pauvre Fantine. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte à quel point c'est commode. Mais la foudre vous est tombée dessus? En quelque sorte. Mais c'est moi qui l'ai provoqué. Quel homme vous faites? Je vous savais un peu extraordinaire, mais pas au point de commander aux éclairs et au tonnerre. Voyons voir si je suis assez fort aussi pour commander une petite religieuse. Tournez-vous, ma sœur. Je vais me mettre tout nu. Quelles sont vos intentions? Disparaître. Je préfère ne pas vous en dire plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Je veux que vous m'oubliez. Comme si je n'avais jamais existé. Ça va être difficile. Je vous aime beaucoup, monsieur le maire. Comme tous les gens d'ici. Votre amour ne pèse pas lourd devant la haine de Javert. Pendant les années que vous avez passées ici, vous avez eu la preuve du contraire. J'emporte 600 000 francs. Rassurez-vous, ce n'est pas l'argent de la mairie, mais celui de la manufacture. Je vous laisse 100 000 francs. Vous veillerez à ce que Fantine ait un bel enterrement. Et vous continuerez mes charités. Et quand le coffre sera vide, bien. Dieu le remplira. Il n'oubliera pas les misérables. Vous lui avez donné l'exemple.
Si je vous vois, je vais me mettre à pleurer. Et d'après la règle de mon ordre, je n'ai le droit de pleurer qu'en contemplant les souffrances du Christ sur la croix. Au sergent de Waterloo, Montfermeil, je m'y suis arrêté un jour pour demander ma route et je me souviens d'y avoir vu une espèce de petite Souillon, la fille de Fantine à coup sûr. C'est là-bas que Valjean a filé. Sauf que Montfermeil, ça n'est pas dans ma juridiction. Je dois en référer à Paris avant d'intervenir. Il y a une gendarmerie à Montfermeil, si on les prévient. Il est malin, il leur échappera. Personne ne connaît Valjean comme je le connais. C'est à moi de régler cette affaire. Quand vous arriverez, il sera loin. Dans la chasse, on ne voit souvent le gibier qu'au moment de l'abattre. L'important, c'est de ne jamais perdre sa piste. Mais qu'est-ce que t'as laissé traîner l'oreille, toi? Ça t'intéresse, nos affaires? Va donc plutôt puiser de l'eau à la source, au lieu de te gaver. Oh non, madame, pas à la source. C'est noir, j'ai peur là-bas toute seule. Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec? En revenant, passe chez le boulanger et rapporte une miche de pain. Tiens, voilà 15 sous. Ils sont comment ces dents à Cosette? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a une roulotte sur la place. Un Italien, il achète les dents. Ils achètent un bon prix, 4 francs la dent. J'ai pas compté comme il y avait dedans, ça bouche de crapaud. Mais ça apporterait bien au moins dans les 100 francs. Bien, Éponine, bien. Tu seras comme ton père, tu auras le sens du commerce. En plus, sans ses dents, la Cosette, elle mangerait moins de pain. Moi, je vais m'en occuper de les lui arracher. Hein. Non, c'est moi qui lui arracherai ses dents. Je demande pardon, madame. C'est si noir. J'ai pas trouvé la source. C'est-à-dire, je l'ai trouvée, mais elle était tarie. C'était plus que de la boue. Vous auriez été très fâchés si j'avais rapporté de la boue. Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec? Sale poupette, tu m'as fait peur. Oh, n'aie pas peur, mon enfant. Non. Je vais t'aider à porter ton seau. Donne. Non? Bah, comme tu voudras, alors je vais te Laissez-moi raccompagner. tranquille. Je vais raccompagner chez ta maman. Hein? Ah! Viens, ma chérie, viens. Viens, mon homme. Tu t'es fait mal? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te raccompagner chez ta mère. Comment elle s'appelle, ta mère? J'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Tout le monde a une maman. Pas moi. Elle serait venue me chercher, elle m'aurait pas laissée toute seule. Toute seule? Et comment ça, tu vis toute seule? C'est comme si... Monsieur et madame s'occupent pas de moi, sauf pour me battre. Te battre? Monsieur et madame? Quoi, tu es servante? Je suis rien. Hein? Et comment ils s'appellent, monsieur et madame? Thénardier. Alors toi, tu es... Je suis Cosette. Cosette. C'est donc ça. Voilà ce qu'ils en ont fait de Cosette. Fais-en quelques-unes avec cuvée impériale. On les bouchera à la cire rouge, ça fait toujours son petit effet. T'en as mis du temps, mademoiselle Crapaud. Je
croyais qu'elle s'appelait Cosette. Oui, j'ai peur de ne pas être très présentable, mais vous savez, quand on est pèlerin, on se soucie davantage de la propreté de son âme que celle de son manteau. Mais j'ai de quoi payer. Vous voudriez manger? Manger et dormir. Oui, avec ça, ça ira pour manger, mais pour coucher, il faudra une petite rallonge. J'espère qu'à ce prix-là, la chambre est bien chauffée. Ah, ça, pour ce prix-là, il faudra vous contenter de la remise. Il ne faut pas nous en vouloir, mon brave. Mais nous traitons une clientèle choisie qui ne tient pas à frayer avec les gens de la route. Vous êtes ici dans un établissement réputé. Rien que le vin vous en donnerait une idée. Cuvée impériale, c'est tout dire. Le vin qui fut servi à l'empereur juste avant la bataille de Waterloo. Il aurait mieux fait de boire de l'eau. À propos d'eau, Cosette vous en apporte un seau. C'est bien lourd pour une petite fille. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est forte. Elle profite de la bonne nourriture de l'auberge. Pas vrai, ma mignonne? Et le pain, ma poulette? Je ne vois pas le pain. Voyez-moi cette petite bécasse. Comme si on allait lui taper dessus. Ah, ah. À cause d'elle, vous devrez vous contenter de pain rassis. Mais un pèlerin, ça n'a pas peur d'un peu d'austérité. Hein? Prends-moi l'argent du pain, ma coccinelle. Tout de suite, madame. Eh bien, mes sous? J'ai pas tombé. Tu as perdu cet argent? C'est bien ce Non, que tu as... attendez. Il me semble tout à l'heure que j'ai vu tomber une pièce du tablier de... Ce serait pas ça, par ça? Si fait, c'est elle. C'est bien ma pièce, je la reconnais. N'est-ce pas, Thénardier? Non, il n'y a pas à s'y tromper. Merci, monsieur. C'est une chance que vous l'ayez retrouvée. Ah non, ça vous méritez vraiment un bon souper. Allons, madame Thénardier, à vos fourneaux. Elle est jolie, ta poupée. Comment elle s'appelle? Faut pas dire que j'ai joué avec. Elle est pas à moi. On te défend de la toucher? C'est bien de l'argent. Comment tu expliques ça, toi? Par quel miracle les 15 sous que j'avais confiés à cette godiche ont-ils pu se transformer en une belle pièce de 5 francs? Oh, parce que le bonhomme aurait eu peur que tu cognes sur la gamine. Ça, j'avais compris. Mais pourquoi 5 francs? C'est une somme, surtout pour un pauvre pèlerin. Oui, mais s'il n'est ni pauvre ni pèlerin. Qu'est-ce qu'il est alors? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce que je sais, c'est qu'il s'est entiché du crapaud. Hein. Et on va entrer dans son jeu pour mieux l'amadouer, tiens. Et pour le dépouiller. Ouais. Avec ce qu'on va piquer à cet imbécile, est-ce qu'on pourra tirer les dents de la Cosette? Tu vas pouvoir t'acheter de belles bottines. Des noirs, qui montent haut, avec des lacets en cuir. Ne touche pas à ça, petite morveuse. C'est à mes filles. Pardon, madame, mais cette poupée appartient à Cosette. 100 francs. Pour une poupée de chiffon. Est-ce un prix correct? Je ne sais pas, je n'ai jamais acheté de poupée. Mais je vois à votre air que c'est insuffisant. Avec 200 francs, je pense que nous pouvons conclure l'affaire. Cosette, tu peux reprendre ta poupée, Cosette. Mais prends-la donc, joue. Joue. Faut la manger chaude. Remportez votre omelette, je n'ai plus faim. Vous n'êtes pas contrarié, j'espère. Monsieur aura cru que j'allais fouetter la petite. Mais c'était seulement pour lui faire un peu peur. Je l'aurais jamais touchée, bien sûr. Mais surtout qu'elle est bien fragile, la pauvre enfant. Elle nous fait maladie sur maladie. Je vous dis pas nos angoisses à l'idée qu'on puisse la perdre. Et puis il faut payer le docteur, les remèdes, tout ça. On n'imagine pas ce que ça coûte un enfant malade. En somme, vous seriez soulagé de vous en débarrasser de l'enfant malade. Ma foi, monsieur, c'est à voir, parce qu'il y a aussi que nous y sommes très attachés à cette petite. Je vous avoue que j'aurais le cœur brisé de la voir partir. Et je me demande ce qui pourrait nous consoler d'une perte aussi déchirante. Combien? Combien quoi? Votre consolation, vous l'estimez à combien? Oh, non, mais monsieur... Une auberge, ça a besoin d'une servante. Non, mais celle-ci ne vaut rien. Elle ne nous arrive pas à porter son seau. Elle perd les sous des commissions. Combien? C'est vrai que c'est pas la perle des perles, mais le peu qu'elle fait... 1500 francs. Qu'en dis-tu? Oh, ça me paiera pas toutes les larmes que je vais verser si on nous arrache Cosette. Mais puisque monsieur nous presse...
Indiquez-moi la remise où je peux passer la nuit. La remise? Non, mais vous plaisantez. Quelqu'un à qui on vient de faire affaire, ça se respecte, on va vous loger dans une belle chambre bien douillette. Quelle chambre bien douillette. La nôtre, bien sûr. C'est la première fois que tu dors dans un vrai lit? Tu verras. On s'habitue vite aux bonnes choses. Marc, on a tort. Parce que le jour où on vous les enlève, on est très malheureux. Moi, je te promets pas de t'en donner beaucoup de bonnes choses, mais le peu que je te donnerai, personne ne te les enlèvera. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Plus personne ne te touchera. Moi, dans leur drap, j'aurais l'impression de me salir, mais toi, c'est pas pareil. Tu prends ta revanche, Cosette. Debout, ma colombe, on a du travail. J'ai écouté derrière la porte, pas un bruit, ils dorment comme de Loire. Quand même, lui avoir donné notre chambre et la Cosette qui se prélasse dans nos draps. J'aime toujours endormir la méfiance du cochon avant de le saigner. Le saigner? N'en fais pas trop, Thénardier. Tu crois peut-être que je vais me contenter des 1500 francs d'hier soir? Alors qu'il a caché une véritable fortune dans sa doublure. Dans chez Louis Fine, j'ai entendu grisser les billets. Il nous a acheté la Cosette, on n'a plus rien à lui vendre. Si, notre silence. Parce qu'un homme qui trafique son menton au coffre-fort, moi je dis que c'est louche. Et pourquoi il se fait passer pour un pèlerin s'il est si riche? Parce que l'argent n'est pas à lui, Bardi. Et s'il n'est pas à lui, il peut aussi bien être à nous. Mais si c'est un bandit, pourquoi s'encombrerait-il d'une mioche? Pour se donner l'air respectable, tiens. Allez. Je pense ça avec moi. Des fois qu'il ferait des histoires. Non. L'oiseau s'est envolé, ça, je le savais bien qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Oh là, il est là, le voleur de bâton. T'as c'est toi, t'as volé le bâton. T'as Tiens, voilà, regarde. Une blouse pour tous les jours et une robe pour le dimanche. Qu'est-ce que t'en penses, Cosette? C'est beau, monsieur. Non, ne m'appelle pas monsieur. Surtout quand il y a des gens autour. Appelle-moi papa. Père. Ah, puis il faut aussi des chaussures. Oui. Des chaussures avec des chaussettes de laine, très chaudes. Rentre. Bonjour, monsieur. Scarponi va faire de toi une véritable princesse. Bon ben, on va essayer tout ça devant le miroir. Oh, mais c'est qu'elle a des cheveux, notre princesse. Une magnifique chevelure. On dirait de la soie, de véritables fils d'or. Dites, qu'est-ce que vous pensez si on en coupait quelques mèches? Ne la touchez pas. C'est moi qui m'occupe d'elle, personne d'autre. C'est pas gentil, ça, d'avoir filé sans même un merci. Vous n'avez pas été satisfait du séjour? Qu'est-ce qui vous a manqué? La paille humide?
Les barreaux aux fenêtres, les fers aux pieds, là, mais ça peut s'arranger. Hein. Tiens, en voilà deux qui seront trop contents de vous satisfaire. Vous voulez que je les appelle? Non? Oh non, non, préférez pas qu'on les mêle à nos petites histoires. Ça me va, parce que moi aussi, j'aime la discrétion. Seulement, le silence a un prix. Quelque chose comme 1000 écus, ça me paraît raisonnable. Un mot, un geste, et tu tronches la gorge. Vous irez au bagne, hein? On en sort. Tiens, dis-toi, si je t'envoie en enfer, c'est pour l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas rentrer dans ta tanière, bien tranquille. Si tu me dénonces, je te retrouverai. Et je te tuerai. Si j'en suis empêché, c'est un autre qui fera le travail à ma place. T'as compris? File. Tu es belle, Cosette. Tu ressembles à ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire? On est des honnêtes gens, ma femme et moi. Vous savez comment ça s'appelle, Thénardier, le fait de prêter assistance à un ancien forçat en fuite? Mais enfin, Fouillez-le. Non, est-ce que c'était écrit sur sa figure qui il était? Tout ce qu'on a fait, c'est lui servir une omelette et le coucher pour la nuit. Il faut bien qu'on travaille, monsieur l'inspecteur. On est pauvres, nous autres. Ah, c'est ça que vous appelez être pauvre. D'où vient cet argent? C'est à lui. À Jean Valjean. Je connais pas son nom. Mais il regardait pas la dépense. Ça, si on avait plus souvent des clients comme lui. Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous a gratifié d'une pareille fortune en échange d'une omelette et d'un lit? Il nous a donné ça contre la Cosette, notre servante. Je sais pas ce qu'il va en faire. Ou plutôt, je sais trop bien, une putain. Nous autres, on voulait pas trop d'âme, c'est encore qu'une gamine. Une gamine? Vous voulez dire que vous lui avez vendu une enfant? Mais on vend ce qu'on peut, monsieur. On a deux petites mignonnes à élever, alors... Thénardier, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Ah non, 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 ne poussez Non, lui faites pas de mal. Mon homme! Laissez-moi mon homme! Il s'est bien battu. Il a sauvé la vie d'un officier. C'est un héros. Emmenez-le. Ah non, non, Thénardier! Dis-leur que t'en veux pas! Rends-leur cet argent, mais m'abandonne pas! Gavroche, pourquoi tu l'as pas livré celui-là? Ils en ont pas voulu. Ils ont vu qu'il y avait un trou. J'ai dit que les asticots, ils allaient en faire bien d'autres des trous, mais ils ont rien voulu savoir. En tout cas, si vous voulez me le donner, ça serait une bien jolie armoire hein, pour mes appartements. Tiens, en attendant, voilà ta paye, va. Vous pouvez partir, patron. Je garde la boutique. Si des fois qu'elle serait morte et qu'il vous faudra un bon cercueil pas trop cher, je peux vous trouver ça. Non, elle est qu'endormie. Tu connaîtrais pas une chambre à louer? Quel genre de piole? Modeste. Maison modeste. Et loyer modeste aussi. J'ai votre affaire, chez la mère Gorbeau. Mais ce soir, c'est trop tard. Cette vieille chouette, elle se barricade dès qu'il commence à faire sombre. Alors un petit hôtel. Moi, j'ai mieux. Vous me donnez 5 sous et je vous loge pour la nuit. Attendez demain qu'il fasse jour. Vous qui venez de votre campagne, vous verrez pareil comme c'est beau. C'est-y pas rupin, ça? Un 3 pièces, rien que pour moi. Là, c'est comme qui dirait mon salon. Et à côté, c'est ma chambre.
La vôtre pour cette nuit. Au fait, vous deux, vous avez soupé? Parce que moi, je fais hôtel, hein, mais pas restaurant. Non, on n'a pas vraiment faim, Cosette et moi. Mais si tu veux, je peux te donner un bout de pain et du saucisson. Oh bah ma foi, plutôt que de laisser des miettes pour attirer les rats... Des rats? Ah bah oui, hein, j'ai déjà essayé de prendre un chat, mais les rats me l'ont bouffé. Non, mais je t'ai déjà dit, personne te touchera. Pas même un rat? Pas même un homme. Vous êtes qui, au fait? Leblanc. Oui, monsieur Leblanc, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je vivais de mes rondes, j'étais tranquille jusqu'au jour où j'ai tout perdu. Enfin, je devrais dire, on m'a tout pris. Bah dans un sens, vous avez de la chance. Au moins, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez en vouloir. À qui je peux en vouloir, moi? On m'a jamais rien pris, hein, puisque je n'ai jamais rien eu. C'est pas à toi, ça? Qu'est-ce que ça fait, là? Ce serait-il tombé de la poche d'un mort? On dit tout le temps pauvre mort, mais il y en a sûrement qui sont riches. Hein. Vaut mieux être pauvre et bien vivant, tu ne crois pas? De toute façon, vous, mort ou vivant, vous serez jamais riche. Hein. Ça se voit tout de suite. Vous êtes un misérable comme moi. Pire. Franchement, ce que vous me faites faire est répugnant, je sais. Mais si Valjean a le moindre doute, je ne lui donne pas une heure pour lever le camp et nous filer entre les doigts. Valjean. Encore faudrait-il être sûr que c'est lui. Le signalement correspond de façon troublante, à un détail près. Mes indicateurs n'ont pas vu la fillette qui est supposée être avec lui. C'est pourquoi il est indispensable que vous parveniez à jeter un coup d'œil dans son taudis pour vérifier que... S'il vous plaît, mon brave homme, laissez-moi vous aider à porter votre bois. Ça va. C'est sûr que vous avez l'air fort, mais permettez-moi de gagner un petit quelque chose par mon travail. Ça va. J'ai besoin de personne. Le compte est juste. Voilà quitte pour un mois, monsieur Leblanc. Si tous mes locataires étaient comme vous. Madame Corbeau, j'ai vu un mendiant bizarre qui rôdait ici, ce tantôt. C'est pas ça qui manque par ici. Quand on a du malheur, on a le regard vide. À force d'avoir faim, on perd ses dents. Lui, il avait des yeux de fouine et une mâchoire de loup. La fois, je ne sais pas qui c'est. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Depuis quelques jours, la police surveille le quartier. Avec une attention particulière. La police? Oui, la police, monsieur Leblanc. Bonne nuit, monsieur Leblanc. Bonne nuit. Cosette, debout, réveille-toi. Allez, debout. Habille-toi, tiens. On s'en va. T'as bien compris, Cosette, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu files chez Gavroche. J'aime pas chez Gavroche. C'est triste et il y a des rats. Eh ben, ce qui grouille par ici, c'est pire que les rats. Allez, viens. Ils sont partout. Allez, viens.
C'est incroyable, monsieur Javert, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à passer à travers les mailles du filet. Pourtant, avec la souricière qu'on lui avait tendue... On continue, capitaine. On le laisse pas souffler, on le traque, on l'épuise, on l'étourdit, on l'affole jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Où a-t-on perdu sa trace? Ici, près du jardin Sainte-Geneviève. Il va essayer de passer la Seine. Allons-y. Arrête, Valjean! Arrête ou je tire! Allez, venez. Monsieur Javert, on allait la voir. Mais on va la voir, capitaine. Allez, remuez-vous! Je l'ai pas attiré parce qu'il avait une enfant avec lui. Nous représentons la justice, pas la barbarie. Que vos hommes se préparent à faire mouvement. Avec moi, vous autres. Je mets ça là. Je mets ça là. Cosette, viens ici. Lève les bras. Lève les bras, tiens, t'as vu ça? Tiens ça. Qui va là? Qui es-tu? Approche un peu, qu'on voit mieux ton vilain museau. Monsieur Madeleine. Ah ben ça, par exemple. Fauchelevent. Enfin, Monsieur Fauchelevent. Monsieur Javert, c'est impossible qu'il ait pu franchir un mur pareil. Vous vous rendez compte d'une escalade? Surtout avec une fillette accrochée à lui. Je lui ai vu faire des choses plus incroyables encore. Il est doué d'une force physique presque surnaturelle. Admettons. En tout cas, s'il est entré, il y restera pas longtemps. C'est un couvent de femmes, là, derrière. Valjean est non seulement fort, mais extrêmement malin. Passer pour un saint est une de ses spécialités. Il a bien réussi à abuser toute une ville. Alors une poignée de bonnes sœurs. Faites encercler le couvent, capitaine. S'il en sort, nous lui mettrons la main au collet. C'est Cosette, ma fille. Vous êtes donc marié, monsieur Madeleine? S'il vous plaît, monsieur Fauchelevent, ne me posez pas de questions. Et puis, arrêtez de m'appeler monsieur Madeleine. C'est vrai, vous êtes monsieur le maire.
J'ai oublié, mais j'ai monsieur le maire aussi. Ah bon, mais je dois vous appeler comment? Écoutez, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je n'ai rien fait de mal. Même si vous étiez le diable en personne, je vous baiserais les mains. Je me sens si heureux depuis que je suis jardinier dans ce beau couvent, grâce à vos bontés. Demandez-moi ce que vous voulez. Il y a des gens dehors qui nous veulent du mal à la petite et à moi. Pouvez-vous nous cacher? Pour une nuit? Pour quelques jours? Je ne sais pas. Cet homme qui est après moi, je le connais. Il renoncera pas facilement. C'est pas pour moi si je vous demande un asile. J'en ai trop vu pour avoir peur. C'est pour ma petite. Elle a que moi dans la vie. Les religieuses ne viennent jamais jusqu'à ma cabane. Elles ont tellement peur des hommes qu'elles m'obligent à porter ça pour m'entendre approcher et pouvoir me fuir comme un lépreux. Je n'ai de contact qu'avec Mère Innocente, la prieure. Le couvent est aussi une maison d'éducation pour jeunes filles. Et ces demoiselles n'ont pas peur des hommes. Ça ne va pas être commode de leur cacher votre existence. Si au lieu de me cacher, je me montrais au grand jour. Vous avez sûrement de la famille, quelque part. Ma foi, j'ai bien encore un frère. Il habite à Amiens. Comment il s'appelle? Ultime. Ultime Fauchelevent. Ultime Fauchelevent. Dans le même temps que vous assisteriez votre frère, vous seriez disposé à nous confier l'éducation de mademoiselle votre fille. Cosette en sera très heureuse, ma révérende mère. Heureuse. Le bonheur n'a rien à voir avec l'éducation, monsieur Fauchelevent. Les filles que nous formons ne sont pas destinées à être heureuses, mais à servir Dieu. Est-ce votre vœu de devenir religieuse? Je sais pas, ma sœur. Ma révérende mère. Elle sera laide. Elle deviendra une bonne religieuse. Enfin, monsieur le directeur, il me semble que c'est clair. Il n'est pas ressorti parce qu'il a trouvé des complicités à l'intérieur. C'est Sainte Femme qu'ouvrirait la fuite d'un repris de justice. C'est ça votre hypothèse? Consentez à me signer un ordre de perquisition et je transforme cette hypothèse en évidence. Je regrette, inspecteur Javert, mais c'est hors de question. Le préfet de police en personne a une petite nièce parmi les religieuses de Picpus. Il ne tolérera jamais que votre soldatesque vienne perturber la quiétude de cette petite communauté qu'il s'est plus ou moins érigé en protecteur. Alors, on n'arrêtera pas Jean Valjean. Eh bien, soit, on ne l'arrêtera pas. Après tout, de quoi est-il accusé, votre terrible bandit? D'avoir dérobé 40 sous à un petit Savoyard? 40 sous, Javert, c'est une broutille. Non, monsieur, c'est une récidive. Eh bien, mon cher, ce n'est pas avec ça que Valjean ira saper les bases de notre société. La police évolue, Javert. Elle est en train de découvrir qu'il est plus important d'arrêter les idées que les hommes. Alors oubliez Valjean pour un temps. Oubliez la racaille et les bas-fonds. Vous êtes intelligent, Javert. Vous allez mieux que ça. Vous serez infiniment plus utile en infiltrant les milieux estudiantins qui commencent à bourdonner des mots effarants comme République ou anarchie. Vous me demandez de laisser courir les voleurs pour m'occuper de politique? Il est parfois plus grave de penser que de voler, Javert. Je vous amène votre nouveau pensionnaire, Mère Gorbeau. Baron Marius Pontmercy. Mes hommages, madame. Baron? Ça vous épate, hein, la mère, que Gavroche soit pote avec un baron? Non, ça m'inquiète. Qu'un aristo vienne échouer ici, faut qu'il ait sa bourse plutôt raplatie. Il a de quoi payer son loyer, au moins, le baron?
a eu des enfants ici. Ça fait une paye, 6 ans au moins. Un père et sa ptiote, de drôles de gens, vivaient comme des prisonniers. Une nuit, sans rien dire, ils ont filé. On n'a qu'à arracher ce gribouillis. Moi, cette petite gamine, dans cette grande forêt, cette espèce d'ogre caché derrière les arbres, ça me flanquerait des cauchemars. Moi, ça me fait rêver. Mademoiselle Fauchelevent, mademoiselle, votre chapeau, mademoiselle. Remettez immédiatement votre chapeau. Jésus, Marie-Joseph, cette fille est devenue folle. C'est quoi, mon confrère? On va se faire une bonne flambée, une bonne soupe, et on va s'ouvrir une bonne bouteille. Du vin? Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre que Cosette m'a fait le signal qu'elle viendrait dimanche. Ah, le signal. Toi et ta fille, vous vous comportez vraiment comme deux gamins. Non, d'abord, Cosette n'est plus une gamine. Et puis, comment tu veux qu'on fasse autrement, quand on n'a pas le droit de parler ni de s'envoyer des petits mots? C'était quoi, cette fois, le signal? Cosette devait ôter son chapeau et faire danser ses cheveux dans le soleil. T'aurais vu comme elle était jolie. Et s'il n'y avait pas eu de soleil? On a déjà eu notre part de mauvais temps, tous les deux. Les femmes qui montrent leurs cheveux sont des gourgandines. Si cela devait se reproduire, vous seriez tondu. Mais pour cette fois, je vous condamne seulement à tracer 50 croix sur le sol de la chapelle. Avec votre langue. Merci, ma mère. Pourquoi t'as rien mangé? Il était pas bon, mon dîner? J'ai encore un peu mal. Elles sont râpeuses, ces dalles. Je supporte pas qu'on te punisse. Moi, quand je vous retrouve, j'oublie tout. Et puis je vois bien que vous êtes heureux ici. Avec toi, je serais heureux partout. Mon Dieu, si la mère prieure me voyait dans le lit d'un homme. Tu es dans le lit de ton père. C'est pas pareil. Et ma mère, vous n'en parlez jamais. Ta mère? Ta mère, Cosette, elle a beaucoup souffert. Elle t'a beaucoup aimé. Elle a eu en malheur tout ce que tu auras en bonheur, enfin, j'espère. Je ne sais même pas son nom. Fantine. Elle s'appelait Fantine. Oui. Fantine. C'est un joli nom. Fantine. On dirait un nom de poupée. Il y a des gens qui ont cru qu'elle était une poupée. Ils ont joué avec elle et ils l'ont cassée. Mais même, toute brisée, toute pantelante, toute souillée, toute... Tu n'as pas idée comme elle était belle, ta mère. Comme toi. Hé, qu'est-ce que tu fais assis, là? Elle a grandi. Terriblement grandi. Monsieur Fauchelevent, j'ai à vous parler. La période des communions approche. Il vous faudra des fleurs blanches, rassurez-vous, ma mère. Vous en aurez. Je ne m'inquiète pas pour les fleurs, monsieur Fauchelevent.
Mais je suis étonnée de ne pas avoir reçu la liste des invités dont vous souhaitez entourer Cosette pour ce grand jour. C'est-à-dire que je ne connais pas grand monde. Cosette n'a pas d'autres parents que vous et votre frère. Personne. Raison de plus pour lui faire valoir qu'ici, elle trouvera la famille qui lui manque. Allons. Allons, monsieur Fauchelevent, ne faites pas l'étonner. Vous savez bien pourquoi, au-delà de notre vocation de contemplation, nous consacrons toute notre vie à l'éducation de nos filles. Mais toutes vos élèves ne finissent pas bonnes sœurs. Non, pas toutes. Mais Cosette est un cas un peu particulier. Elle est la seule de nos filles à bénéficier d'une pension et d'un enseignement gratuit. Elle est un peu notre obligée. Enfin, disons, l'obligée de Dieu. Mais je vous paye, ma mère. Je travaille sans toucher de salaire en l'échange de l'éducation de ma fille. C'était convenu comme ça. Monsieur Fauchelevent, je n'ai pas l'intention de vous réclamer de l'argent. Mais sa communion devrait encourager votre fille à réfléchir à ce que Dieu est en droit d'attendre d'elle. Vous n'aimez pas Dieu, monsieur Fauchelevent. Depuis que vous êtes ici, on ne vous a jamais vu aller à la messe. Les fleurs et les arbres, ça pousse aussi le dimanche. Les jardiniers font rarement de bons chrétiens. C'est dans un jardin d'ailleurs, le jardin d'Éden, que fut commis le péché original. C'est bien notre Cosette la plus belle. Et je ne dis pas ça parce que je suis son oncle. C'est pas son nom, c'est du pipeau. Elle a l'air d'une mariée. À son âge, elle pourrait l'être. Aujourd'hui, je ne vous montrerai pas notre jardin. Cette année, à cause du froid, nous sommes encore bien loin de la pleine floraison. Il vous faudrait le voir en été. Je vais vous présenter nos jardiniers. À cause d'eux, chaque été, nous commettons un véritable péché de sensualité en gratifiant nos yeux et notre odorat de ces merveilles. Les frères Fauchelevent, son Excellence, le comte Anglès, préfet de police. Messieurs les jardiniers, toutes mes félicitations. Si je pouvais éradiquer la canaille comme vous arrachez les mauvaises herbes, qu'en faites-vous à propos de l'engrais? Nous les brûlons, Votre Excellence. Tandis que moi, je dois me contenter d'envoyer au bagne les déchets de la société où ils forment un fumier humain qui, hélas, sent bien mauvais et ne fertilise rien. Eh bien, supprimez le bagne. Vous ne croyez pas si bien dire, mon ami. Il y a des fous qui y pensent.
Figurez-vous, ma révérende mère, qu'on a saisi chez un étudiant des tracts révolutionnaires qui préconisaient, entre autres utopies, la fermeture des bagnes. Le juge l'a envoyé rejoindre la Chourme de Toulon. 50 travaux forcés. Il aura le temps de vérifier par lui-même que le bagne a encore de beaux jours devant lui. Il ne faisait que rêver. Vous punissez bien cruellement les rêves. Mais monsieur Fauchelevent, comment osez-vous discuter une décision de justice? Monsieur le préfet, c'est bien mieux que vous. Non, il ne sait rien. Pour savoir, il faut y être allé. Mais mon ami, j'y suis allé. J'ai visité Toulon et Rochefort. Visité, hein. Et il faisait beau? Ma foi, beau et chaud. Je vois ça comme si j'y étais. La promenade des remparts sous une ombrelle, avec de temps en temps un arrêt pour regarder la mer. Mais c'est qu'ils ont une sacrée belle vue, ces diables-là. Monsieur Fauchelevent, votre insolence. Rassurez-vous, ma mère, j'en reste là. J'ai du travail. Vous avez maintenant l'âge de prendre votre décision, mon enfant. En avez-vous parlé avec votre père? Non. C'est aussi bien. Il aurait pu essayer de vous influencer dans une direction qui ne serait pas celle que nous souhaitons. Il vous est tellement attaché. Il n'a que moi, et je n'ai que lui. Mais pour Dieu, c'est encore trop. Une novice doit s'entraîner à renoncer à tous ses attachements terrestres, même les plus naturels. Je ne vous ai jamais dit que je voulais être novice. C'est bien. Réfléchissez bien. Demain matin, à l'office des matines, vous me donnerez votre réponse. Je vous sais gré, ma révérende mère, du privilège que vous me faites en m'accordant. Monsieur, j'ai combattu de toutes mes forces la seule idée que vous puissiez être admis ici, à l'intérieur de cette maison. Si vous êtes ici, c'est que son Excellence, le comte d'Anglès, m'en a donné l'ordre. Ayez la charité de ne pas prolonger cette intrusion plus longtemps que cela est nécessaire. C'est son Excellence, précisément, qui m'a rapporté certains propos tenus par votre jardinier, propos qui ont éveillé toute mon attention. Monsieur Fauchelevent s'est montré quelque peu insolent, je l'admets. Il sera réprimandé, mais je n'ai nullement besoin de la police pour cela. Ici, c'est moi, et moi seul, qui applique la discipline. Fauchelevent, avez-vous dit? C'est curieux, mais j'ai connu un Fauchelevent à Montreuil. Nous ne parlons pas de la même personne. Avant de venir travailler dans notre communauté, Ultime Fauchelevent était à Amiens. Quand il est arrivé chez vous, il était avec une petite fille? Une petite fille. Une fille de jardinier. Si Fauchelevent est bien jardinier, oui? Non, monsieur. Les jeunes filles qui sont admises dans notre maison comme pensionnaires appartiennent toutes à la meilleure société. Ce jardinier, je peux le voir? Non. Pourquoi? Pour entrer dans le jardin, il vous faudrait franchir la clôture qui nous protège du reste de ce monde, et cela est impossible. Alors faites-le venir ici? Non. Eh bien, mais pourquoi? Maintenant, il faut chanter les vêpres. Monsieur, j'ai reconnu tout à l'heure que Monsieur Fauchelevent s'était montré quelque peu insolent. Mais je voudrais préciser quelque chose. Insolent ou pas, ce qu'il disait n'était pas sot. Comment? Mais ma révérende mère, on m'a rapporté qu'il s'était violemment élevé contre... Une certaine forme de l'injustice, oui. Mais je me demande si le Christ
n'aurait pas parlé à peu près de la même façon. Notre Seigneur n'a-t-il pas été la victime exemplaire d'une erreur judiciaire? Monsieur, les vêpres. Sœur de la crucifixion. J'ai menti. Pour préserver la paix et la sérénité de notre couvent, sans doute. Mais j'ai menti. 20 coups. Et ne me ménagez pas. Mon père, je vous jure que ce n'est pas Dieu qui me fait horreur, mais l'idée d'être enfermée ici à tout jamais, sans avoir presque rien connu du monde. Je n'ai jamais vu la mer, je n'ai jamais été au bal, je ne suis même jamais montée en calèche, puis je n'ai jamais porté de gants. Mais calme-toi, Cosette. Calme-toi. Je sais ce que vous pensez, que je suis une fille futile, mais c'est avec vous que je veux voir la mer. C'est avec vous que je veux danser au bal, et c'est pour vous que quelquefois j'ai envie d'être un peu jolie. Tu trouves que les nonnes ne sont pas assez coquettes? Bien. Je suis bien de ton avis. Mais si je refuse de me faire religieuse, Mère Innocente nous renverra. Quelle que soit ma décision, ce sera un malheur. Non, Cosette. Non, non. C'est vrai que je suis bien ici, mais si c'est au prix de ton désespoir, alors non. J'ai rien contre Dieu. Non. De ce qu'il m'a fait, je lui ai pardonné. Mais je ne lui pardonnerai jamais qu'il te mette en prison. Viens avec nous. Non. Je suis trop vieux. Je vous encombrerai. Et puis, c'est toi qui m'as trouvé ce refuge. En restant, je suis la preuve vivante que Monsieur Madeleine était bien le meilleur des hommes. Même si son vrai nom, c'était Jean Valjean. Comment sais-tu ça? La nuit, tu parles en dormant. C'est Marius. Je vous présente vos nouveaux voisins de palier. Dis-moi, Gavroche, tu touches une commission à chaque fois que tu trouves des locataires? Je devrais, hein. Bon, c'est décidé. Dès que vous serez devenu avocat, je vous engage pour faire cracher cette vieille chouette de Mère Gorbeau. Je me présente, monsieur Jondrette. Ouais, madame Jondrette. Mes filles. À qui ai-je l'honneur? Il est baron, mais vous pouvez l'appeler Marius. Un baron? Ici? C'est comme ça, aujourd'hui. Tout se mélange avec tout. Je m'appelle Éponine, mais vous pouvez m'appeler Ponine. Laisse donc monsieur le baron tranquille. Comment est la maison? Tout dépend de ce que vous en attendez. Mais rien, monsieur le baron, nous n'attendons plus rien. Ni des choses, ni des gens, c'est le monde est si ingrat. Tenez, moi qui vous parle, je me suis battu pour la grandeur de la France. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Rien que de la misère, non. Mais c'est que j'ai pas eu la chance de perdre un bras ou une jambe, moi, vous comprenez? J'ai même pas droit à une petite pension. Des fois, je me dis, j'aurais mieux fait de crever là-bas, à Waterloo, avec les camarades. Mon père aussi était à Waterloo. Oui, mais lui devait être officier, pas vrai? Oui, parce que les officiers, on leur a donné des décorations. Bon, c'est pas que ça remplit l'assiette ou que ça tient chaud l'hiver, une médaille, mais les gens ont un peu de respect pour vous. Ne croyez pas ça. Mon malheureux père, lui aussi, a été rejeté, méprisé, accusé d'avoir servi une mauvaise cause.
Monsieur Jondrette, je sens que nous allons bien nous entendre. Mais moi aussi. Tenez, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Comme ça, vous pourrez vous procurer de quoi vous faire un bon petit souper ce soir. Gavroche, il vous dira chez qui acheter au meilleur prix sans vous faire rouler. Ah ben merci, monsieur le baron. Je demandais pas l'aumône. J'ai bien trop de fierté pour ça, mais... Puisque monsieur le baron insiste... Ponine, Zelma, qu'est-ce qu'on dit à monsieur le baron? Merci, c'est très gentil, monsieur le baron. Monsieur le baron. Eh bien, Éponine, commence à monter nos affaires à l'étage, au lieu de faire ses yeux de merlan frit. T'as pas entendu qu'il était baron? C'est pas du linge pour toi. Non, laisse donc. Laisse-la la tirer dans nos filets. Ça se plume comme le reste, un baron. C'est votre bagage. Partez. Je ne vous ai pas encore envoyé, monsieur Fauchelevent. Je sais, ma mère, que vous aimez qu'on aille au-devant de vos désirs. C'est-à-dire que Cosette... Oui, le jour de notre arrivée, vous avez regardé longuement Cosette et vous avez dit, elle sera laide. Donc, elle fera une bonne religieuse. Je m'en souviens. Regardez-la aujourd'hui. Voilà, vous l'avez bien regardée. Alors, ayez l'honnêteté de reconnaître que Cosette n'est pas devenue laide. Elle est jolie. Très jolie. Trop, peut-être. Donc, elle ne sera pas religieuse. À dire vrai, je m'y attendais un peu. Sauf que ce n'est pas sa beauté, ou du moins ce que vous appelez comme telle, qui l'empêche de prendre l'habit. C'est vous. Rassurez-vous. Je respecte votre décision, mais vous faites une erreur. Nulle part vous trouverez un refuge aussi sûr que cette maison. Un refuge? Et pourquoi aurais-je besoin d'un refuge? Je me comprends. Pour vos œuvres. En remerciement de tout ce que vous avez fait pour Cosette. Mais c'est vrai que je vous rends une jeune fille accomplie. Ingrate, mais accomplie. Maintenant, elle sait lire, écrire, calculer, coudre, broder, faire la cuisine et même parler latin. Oui, je voulais surtout vous remercier pour quelque chose qu'elle ne savait pas et qu'elle a appris en venant ici. Elle a appris à rire. À rire? Ici? Cosette, montre comme tu sais bien rire. Oh, taisez-vous. Malheureuse, taisez-vous. Vous savez bien que c'est interdit par la Sainte Règle. Personne n'a jamais ri au petit Picpus. Eh bien, voilà qui est fait. Ce sera notre cadeau d'adieu. Pourquoi? Parce que vous êtes la première femme à qui j'ai dit ma mère. Je démontrerai que pour Brutus, l'homme qu'il tua n'était pas un père, mais un symbole. Celui d'un pouvoir exécré, d'une tyrannie odieuse et funeste pour le peuple de Rome. Et j'en conclus que le seul procès que l'histoire puisse faire à Brutus est un procès politique. Un procès qui doit acquitter Brutus. Condamner César. Et tous les tyrans avec lui. Bravo! Avec quelqu'un comme lui, on va tous les avoir. Ah, il est génial. Bravo! Un peu de lucidité, jeunes gens. Politique ou crapuleux, un crime reste un crime. Tu le connais? Il rôdait déjà dans les amphis quand je suis rentré à l'université. En tout cas, c'est pas un professeur. Tu veux que je te dise? C'est un vieil étudiant qui passe son temps à rater ses examens. Tout le monde n'est pas aussi brillant que notre ami Marius. Bravo, camarade. T'as été excellent, félicitations. Salut et fraternité. Très impressionnant de ta plaidoirie. Mon vieux, tu seras un grand avocat. Tu n'as plus qu'à t'inscrire au barreau et ta carrière... Tu sais bien, Enjolras, ce n'est pas après les honneurs que je cours. Mais après l'homme qui a sauvé ton père sur le champ de bataille de Waterloo. Mais tu ne vas pas y passer ta vie, quand même. S'il le faut, si. Retrouver le sergent Thénardier et lui faire tout le bien possible. C'est la seule chose que mon pauvre père m'a léguée dans son testament. Eh bien, moi aussi, j'ai une mission à remplir.
j'ai ordre de m'assurer de ta personne et de te conduire au café Musin pour y célébrer dignement ta soutenance. Voilà, bravo. Tu as été magnifique. J'en frissonne encore. Plaidoirie d'une force incroyable. Camarades, écoutez-moi. En votre nom à tous, j'ai confirmé à Marius Pontmercy que nous le jugions digne d'être des nôtres. Merci à tous. Un instant. Bon, merci. Avant de t'accorder l'immense privilège de nous payer à boire autant de vin que nous pourrons en ingurgiter, nous devons nous assurer que tu partages nos idées. Je suis contre le roi, comme mon cher Brutus était contre César. Vive la République! Vive la République! Vive la République! Vive la République! Veux-tu lutter à nos côtés pour qu'elle soit enfin rétablie? Oui, de toutes mes forces. Vive la République! Et serais-tu prêt à mourir pour elle? J'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Mais si cela était? Tout ce que je peux dire, c'est que je ne supporterai jamais de vivre sous la tyrannie. Vive la République! Vive la République! Et vive Marius! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Moins fort, monsieur, moins fort! Vous voulez donc que la police ferme la maison? Bon, bah c'est pas tout ça, mais t'as vraiment un con, toi aussi. On a soif. Ce soir, c'est la fête. Monsieur, mademoiselle, veuillez me pardonner, mais je viens souvent dans ce jardin et... Et quoi, monsieur? Et je ne vous ai jamais vu. Ma parole, c'est la première fois que vous venez ici. Sinon, je n'aurais pas pu oublier. Vous savez, monsieur, il y a un nombre infini de lieux où nous ne sommes encore jamais allés, ma fille et moi. Mais il me semble que cela ne vous regarde en aucune façon. Rentrons. Un ange. Je viens de voir un ange.
vous êtes pâle. Il ne faut pas que ça vous impressionne. Ils ont l'air d'être des hommes, mais en fait, ce sont des bêtes. Ou pire, ils sont pires que des bêtes, même. Bon, causons affaire. Vous voulez quoi en échange de ce festin? Ce tantôt, j'ai rencontré un ange. Ah là, je vous vois venir. Des fois que vous auriez besoin de mes services pour vous attraper des rats. Là, je ne dis pas. Mais vous attrapez un ange. Trouve seulement où elle habite. Tu parles que ça va être commode. Oui. Tu n'auras aucun mal à la reconnaître quand tu la verras. D'abord, elle est belle. Mais quand je dis belle, tu dois entendre merveilleuse, magique, irréelle. Son regard est comme un velours, à la fois sombre et plein de lumière. Sa bouche est la plus adorable bouche que tu puisses voir. Du rose et de la nacre. Les lèvres, encore un peu gonflées comme par un reste d'enfance. Elle porte un chapeau avec des rubans, une robe très fraîche, boutonnée devant. Mais l'indice le plus important, c'est qu'elle s'appelle Ursule. Regarde, son mouchoir, ses initiales, Ursule. C'est le seul prénom féminin qui commence par un U. Et le F, vous en faites quoi? C'est sûrement son deuxième prénom. Flore, Fanny, Françoise, Frédéric. Où est-ce que je vais bien pouvoir lui retrouver, moi, son Ursule? On va rien dire, hein, mais c'est de plus en plus dur de gagner sa pitance à Paris. Un bourgeois qui s'amène, sûrement celui qu'on nous envoie nous faire l'aumône. Alors attention de ne pas le décevoir. Zelma, au lit. Tout de suite. Tout ça te m'arracher la gorge et tâche d'avoir l'air bien mourante. Allez. Et toi, dépêche-toi de m'éteindre ce poil. Ça fait trop rupin d'avoir de quoi se chauffer. Ben quoi, tu as vu un fantôme? Lui, c'est lui. Qui ça, lui? Lui, je te dis, c'est lui. Ah, bon Dieu, il va falloir qu'il paye pour toutes les misères qu'il m'a faites, l'animal. Et la facture va être lourde, sa foi de Thénardier. Et s'il veut pas s'exécuter, c'est nous qui l'exécuterons. À faire. Il n'y a plus rien à brûler, même pas un peu de poussière de charbon. Et cet hiver qui n'en finit pas. Le froid, nous autres, on connaît. Mais c'est pour notre petite malade que c'est bien cruel. Et de quoi souffre-t-elle? De la poitrine, monsieur. C'est trop tôt, elle a vomi du sang. Il paraît que c'est signe qu'il n'y en a plus pour longtemps. Et notre seule consolation, c'est que la pauvre enfant va mourir dans nos bras. Son pouls est pourtant calme. Vous voulez dire qu'il ralentit avant de s'arrêter complètement? Regardez la sueur sur son front, c'est un signe évident. La peau est plutôt fraîche. Le froid de la mort, monsieur. Rien d'autre. Le froid de la mort.
revoilà déjà, toi? Ne dis pas que t'as encore faim. Tiens, rends-toi utile. Descends me chercher de l'eau au puits dans la cour. Laissez tomber la vaisselle. Je l'ai retrouvée. Quoi donc? Ce que vous cherchiez, votre ange. Ursule? Non, elle s'est jamais appelée Ursule. Son nom, c'est Claudette ou Colette. Quelque chose comme ça. Claudette ou Colette Leblanc. Envoyez la table. Allez, baron, faites ce que je dis. Préparez-vous à voir un miracle. Une chaise. C'est la mère Gorbeau qui a fait tous ces trous. Il y en a dans toutes les pièces. Comme ça, cette vieille chouette, elle sait tout sur ses locataires. Surtout, ils planquent leur magot. Avez-vous demandé l'avis d'un médecin? Un médecin? Comparé avec quoi, mon Dieu? Et on sait trop ce qu'il nous dirait, aller. Que si notre fille avait mangé à sa faim, c'est sûr qu'elle n'en serait pas là. Et je vous ai apporté ma fille, Mademoiselle Favre. Mademoiselle Favre? Comment ça, Favre? Tu viens de me dire qu'elle s'appelait Leblanc. Oh, et puis je m'en fiche. Quand je l'épouserai, elle s'appellera comme moi. Ah, parce qu'il y a déjà de la noce dans l'air. Je serais rudement content d'en être. Je n'ai jamais été qu'à des enterrements, moi. Et encore, j'étais même pas invitée. On a bien raison, ma petite mademoiselle, de dire que la bonté engendre la beauté. Et en parlant de bonté, voyons voir. Allez. Bon, bah, faudra faire avec, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jondrette, ça ne vous convient pas? Si, mais le plus important, c'est l'argent. L'argent? Mais quel argent? Ben, ceux-là qui vous ont signalé notre détresse vous ont rien dit au sujet des 60 francs. Ah, ma foi, non. Si j'avais su que vous aviez besoin de 60 francs, je vous les aurais apportés. On a 60 francs de retard sur le loyer. Si on paie pas avant demain midi, la mère Corbeau nous flanque dehors. Vous nous voyez à la rue, avec notre petite mourante. Je n'ai malheureusement pas ces 60 francs sur moi, mais je vous les apporterai ce soir. Ce soir? Ah, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez revenir? Et vous savez qui m'a envoyé vers vous? Ce sont les dames de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. C'est une preuve suffisante, non? Elle est passée si près. J'aurais pu la toucher. Fallait pas vous priver. Vous savez, ça mord pas. Ne doute pas de ce qu'il attend, le bourgeois. Je vais lui préparer une réception qui n'oubliera pas de sitôt. Enfin, vous l'avez bien connu. Mais si, c'est le bandit qui nous a volé la Cosette. La sale bête à cause de qui j'ai été arrêté. Et la petite mijaurée qui était avec lui, ça vous dit rien? Pas possible, tu crois que ça pourrait être... Mademoiselle Crapaud, oui, notre petite Mademoiselle Crapaud. Ça, elle a changé, c'est sûr. Elle a pris du poids, puis des bonnes manières aussi. Et que je te rouge par-ci, et que je te baisse les yeux par-là. Sale petite punaise de Sainte-Nitouche. Cosette, je peux pas le croire. Tu imagines, si c'est elle, c'est vraiment injuste. Tu as vu sa belle tenue, alors que moi et Zelma, on a l'air de deux épouvantails. Tu crois qu'elle nous a reconnus? Non, elle serait pas restée à sourire comme une dinde. Non, mais lui, il est pas dupe. S'il nous a reconnus, c'est sûr qu'il reviendra pas de sitôt. Mais alors, il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour nous aider. T'en fais pas, ma fille. S'il m'a reconnu, il sait de quoi je suis capable. Il reviendra pas par bonté d'âme, mais par peur que je le dénonce à la police si je suis pas satisfait de ses services. Où tu vas comme ça? Je vais chercher des amis, c'est un coriace, ce bourgeois. Il va falloir s'y mettre à plusieurs pour lui faire rendre gorge. Et ces gens-là sont des monstres. On ne peut pas les laisser faire. Je préviens Monsieur Favre. Il y a un fiacre. Tu ne le rattraperas pas. On va plutôt suivre Jondrette. Quand on saura exactement ce qu'il mijote, on essaiera de trouver un moyen de l'empêcher. Moi, du moment qu'il y a de la rigolade,
Il pourrait aussi y avoir du danger. Je vous protégerai.